T'as trouvé un bien au Maroc, tu penses que c'est bon? Attends 2 secondes. Avant de signer quoi que ce soit, voici ce que tu dois absolument savoir. J'ai vu trop de gens se faire avoir. On va parler de documents, de terrain, de notaires, de promesses de vente. Tu risques d'être surpris. Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. L'été approche, le développement du Maroc attire de plus en plus d'investisseurs et qui dit investissement dans le royaume dit immobilier. Dans cette vidéo, je vais vous partager tous les points essentiels à vérifier avant d'acheter un bien immobilier au Maroc, avant de signer quoi que ce soit et surtout avant que votre compte ne vire au rouge parce que vous avez sauté le pas trop vite. Allez, on commence directement sans perdre de temps. Les vérifications de base à ne jamais négliger. Avant d'acheter un bien au Maroc, il y a une série de vérifications que trop de gens zappent, soit par ignorance, soit parce qu'ils font confiance à un contact, un cousin, un soi-disant agent, ou parce qu'ils ont eu un coup de cœur. Résultat, ils se retrouvent à devoir régulariser après l'achat ou pire, à ne jamais pouvoir revendiquer leur bien. Donc dans cette partie, je vais te donner 4 choses à vérifier absolument avant de poser le moindre dirham. Le premier réflexe, demander le titre de propriété. C'est le document central. Il doit être titré. Ça veut dire quoi? Qu'il est inscrit à la conservation foncière avec un numéro de titre foncier. S'il ne l'est pas, tu ne peux pas le sécuriser légalement à ton nom comme un bien classique. Il y a encore beaucoup de biens au Maroc qui ne sont pas titrés. Héritage, biens ruraux, anciens douars, etc. Et là, c'est la galère. Tu peux te retrouver avec plusieurs ayants droit inconnus ou des cas de vente multiples, c'est-à-dire que le bien a été vendu à plusieurs personnes. Deuxième vérification essentielle, est-ce que la personne avec qui tu parles est vraiment le vendeur? Beaucoup de gens passent par des intermédiaires, un contact sur place, un samsar non déclaré, un cousin, un voisin, mais au moment de signer, ce n'est pas eux qu'il faut vérifier, c'est le nom sur le titre foncier. Demande toujours la carte d'identité nationale du vendeur officiel, celle qui correspond au titre de propriété. Et s'il y a un mandataire, quelqu'un qui vend pour un autre comme un agent immobilier, exige une procuration légalisée en bonne et due forme. Et surtout, tu peux faire une vérification toi-même via le site officiel de la conservation foncière. Je te l'affiche en même temps que je te parle. Ce portail permet de consulter en ligne le nom du ou des propriétaires, la situation juridique du bien et s'il y a des charges, litiges ou indivisions en cours. Objectif, être sûr que la personne qui vend a le droit légal de le faire et qu'il n'y a ni succession en attente, ni conflit familial et surtout ni vice caché dans la propriété. Ce site est une pépite que je vous recommande de garder très précieusement. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu connais d'autres sites de ce type qui peuvent être utiles à la communauté. Le but est toujours d'aider un maximum de gens. Troisième chose à vérifier, la situation cadastrale. Là, on va parler du terrain en lui-même. Est-ce qu'il est bien délimité? Est-ce qu'il empiète chez le voisin? Y a-t-il une mitoyenneté litigieuse ou une limite floue? Pour ça, là encore, tu peux faire une demande du plan cadastral auprès de l'Agence nationale de la conservation foncière. Ils peuvent te fournir le plan topographique officiel, le relevé de propriété et te confirmer la situation juridique du bien. Alors parfois les mots peuvent être compliqués, assez techniques, mais c'est important de les noter quand tu vas te renseigner sur des biens pour montrer au vendeur que tu n'es pas un novice à qui on peut vendre n'importe quoi. Tu peux également accéder à certaines informations en ligne via leur portail cartographique. C'est encore une fois une autre plateforme. Ce site te permet de visualiser la délimitation cadastrale de nombreux terrains, voir si un bien est dans une zone urbanisée, agricole ou autre, et c'est extrêmement important de savoir la zone du bien. Malheureusement, il n'y a pas encore tous les terrains du royaume sur ce site, mais si tu es dans une zone listée, ça va vraiment t'aider. Dernier point à ne pas négliger parmi les bases, les dettes et les hypothèques éventuelles. Et ça, c'est une des arnaques les plus fréquentes. Tu peux acheter un bien qui possède une hypothèque ou un litige sans même le savoir. Ça veut dire qu'un ancien prêt bancaire, une dette ou même une saisie judiciaire est attachée au bien. Et même si tu achètes de bonne foi, la banque peut te tomber dessus après ou bloquer l'enregistrement de ton achat. Normalement, le notaire est censé demander un état de propriété actualisé auprès de la conservation foncière avant de finaliser la vente. Mais attention, au Maroc, le notaire n'est pas ton conseiller juridique, il est là pour authentifier l'acte, pas pour analyser les risques à ta place. Et surtout, beaucoup d'acheteurs s'engagent trop tôt. Promesse de vente signée sans garantie, à compte versé directement au vendeur et parfois même
vendre chez un notaire informel ou un intermédiaire. Ce que tu dois faire toi-même ou alors l'exiger au vendeur. Demander un état de propriété actualisé qui indique si le bien est libre de toute charge, s'il y a des hypothèques indivision comme on l'a dit tout à l'heure. C'est une démarche à faire avant même de signer une promesse de vente. Si c'est flou ou si on te dit on verra ça plus tard, pars en courant. Le récap rapide avant de passer à la partie 2. Avant d'acheter un bien, on vérifie le titre de propriété et au bon nom. C'est-à-dire qu'on a identifié. Le deuxième, c'est l'identification du vendeur avec la CIN ou une procuration. Le troisième, le terrain bien délimité avec le plan cadastral clair. Et enfin, quatrième, aucune hypothèque ni procédure en cours via l'état de propriété. Si une seule de ces 4 choses n'est pas claire, tu ne signes rien, tu continues à creuser. Au pire, tu prends un avocat. Maintenant, place à la suite avec les conseils les plus importants autour du bien en lui-même quand vous faites votre recherche. Et si tu aimes ce type de vidéo où je résume un peu tous les points importants sur un sujet du Maroc, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à like la vidéo. C'est le meilleur signal pour moi et bien sûr à t'abonner si tu veux soutenir. Les pièges fréquents. On va faire un bref passage sur les terrains. Si tu veux acheter un terrain pour construire ta propre maison, ta villa ou même investir, première chose à demander, est-ce que c'est une zone constructible? Beaucoup de terrains au Maroc sont soit agricoles, soit pas encore viabilisés, soit en attente de documents d'urbanisme. Et là, tu peux vite tomber dans un piège. Tu vas acheter un terrain pas cher, mais tu ne pourras jamais construire légalement dessus ou alors dans très longtemps. Ce que tu dois vérifier, est-ce que le permis de construire a été délivré? Est-ce que le terrain est inscrit dans le plan d'aménagement de la commune? Est-ce que c'est une zone autorisée à l'habitat ou pas encore équipée? Demande aussi le certificat de vocation du terrain et si besoin, consulte le service d'urbanisme de la commune. Et fais très attention aux vendeurs qui vont te dire c'est bon, le dossier est en cours, tant que ce n'est pas délivré, c'est du vent. Maintenant, il y a de très bonnes affaires sur les biens non titrés, sur les biens sans permis de construire ou encore délivrés, avec des prix extrêmement bas. Mais tu achètes à risque, tu dois juste le savoir et acheter en connaissance de cause. Par contre, si tu arrives à acheter un terrain sans permis de construire, non titré, et que par la suite tu arrives à obtenir le permis de construire et à titrer le bien, c'est le jackpot. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le Maroc ou qui ne connaît personne et vient investir, je déconseille fortement. Je suis sûr que vous verrez dans l'espace commentaire des gens qui vous diront avoir eu des problèmes avec ce type de bien. Place à la partie 3. Les frais à anticiper. On parle souvent du prix d'achat d'un bien, mais ce n'est pas le seul chèque que tu vas vite devoir sortir. Si tu ne veux pas de mauvaises surprises chez le notaire, tu dois anticiper les frais annexes. Le premier gros frais, c'est la plus grosse ligne après le prix d'achat. C'est la taxe d'enregistrement. En général, tu dois payer 4% du prix du bien en droit d'enregistrement. Donc, si tu achètes un bien à 1 million de dirhams, il faut déjà prévoir 40 000 dirhams à ajouter. Le deuxième, ce sont les frais notariés, les honoraires du notaire tout simplement, qui tournent en général autour de 1 à 1,5 du prix du bien, parfois plus selon le notaire. À cela va s'ajouter les frais de dossier, les frais de timbre et les coûts d'inscription à la conservation foncière. En résumé, si tu achètes un bien, tu dois souvent ajouter entre 5 et 7% de frais au total sur le prix d'achat. Donc pour un bien à 1 million de dirhams, soit 100 000 euros, il faut prévoir entre 50 000 et 70 000 dirhams, soit 5 000 et 7 000 euros. Mon conseil final, ne calcule jamais ton budget au centime près. Prévois toujours une marge de sécurité pour ces frais, sinon tu risques de te retrouver à court juste avant la signature et de tout faire capoter. Dernière partie, mes conseils avant d'acheter. Ne pas se précipiter. L'achat immobilier est souvent émotionnel. Il faut garder la tête froide. S'il y a trop de pression, c'est qu'il faut fuir. À mon audience musulmane, votre meilleur bouclier est et restera la prière de consultation. Ensuite, entourez-vous intelligemment. Avoir un avocat ou un juriste indépendant peut vous faire gagner beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent. Ne jamais faire confiance aveuglément à un contact sur place. Même, et j'ai envie de dire surtout, si c'est de la famille, malheureusement. Alors, j'ai essayé de faire une vidéo assez complète, même si ça reste impossible d'être exhaustif à 200%, j'ai fait de mon mieux. En espérant avoir pu vous aider pour vous ou vos prochains achats immobiliers. Avec la CAN et la Coupe du Monde 2030, les prix de l'immobilier s'envolent dans le royaume. L'investissement locatif explose, donc quoi qu'il arrive, ça reste un bon investissement.
d'investissement. J'ai pas mal d'infos immobilières dans mon guide Partir vivre au Maroc en plus. Si vous souhaitez avoir dans un livre tous mes conseils, le lien est dans la description. Armez-vous du Darija pour mieux négocier, je vous le dis tout le temps. Mon application Morolingo est là pour vous aider. Elle vous permet de travailler votre Darija et même votre Amazir. Enfin, apprenez l'histoire de votre pays avec MoroQuiz. Tous les liens dans la description et si l'immobilier vous intéresse, je vous laisse avec l'interview de Larbi, escroqué de 100 000 euros justement à cause des apparences dans l'immobilier. Son histoire pourra vous servir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Assalamu alaikum.